Bonjour à tous, donc de retour sur YouTube. Cette fois-ci, on va parler du voyage au Mexique. Je suis parti avec l'ETS en voyage au Mexique pour l'émission technologique. Donc pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai deux invités, Sadia et Alejandro. Salut. Donc tous deux à l'ETS, Sadia qui est finissante et Alejandro, lui, dans quel programme? Génie de la construction, 3e année. C'est ça. Donc pas mal à la fin du bac aussi. Et toi, Sadia, t'as validé en quoi? Génie logiciel. Voilà. Donc tout simplement, aujourd'hui, on va juste passer sur notre voyage au Mexique. On est parti pour l'émission technologique. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui serait prêt à expliquer ce que c'est que l'émission technologique, genre rapidement, passer dessus? Donc, dans le fond, c'est quoi une mission technologique? C'est une mission étudiante qui permet à des étudiants du bac, maîtrise et doctorat de l'ETS de faire du réseautage à l'international. Donc, chaque année, on choisit un nouveau pays, puis on visite des villes de ce pays. On visite des entreprises, des écoles pour vraiment savoir comment le génie fonctionne là-bas. Puis cette année, on est allé au Mexique, on a visité 3 villes. Donc, on a commencé par Querétaro, par Mexico et Guadalajara. 3 villes ont été choisies en amont. Pour tout ce qui est un peu plus sur la mission technologique, je vous renvoie, on a fait un petit podcast avec Sadia. Il est sorti en morceaux sur les réseaux. Peut-être qu'on sortira en entier un jour, ça arrivera peut-être. Enfin, vrai que je follow même pas le TikTok de l'émission. On n'a même pas TikTok, non, on est juste sur Insta. Ah, ok. C'est juste des petits reels, dans le fond, qu'on a mis sur Instagram. C'est ça. Sur LinkedIn aussi, en fait. Sur LinkedIn aussi. Donc voilà, donc c'était vraiment porté sur le professionnel, porté sur visite des entreprises. À côté, c'était quand même le plaisir de visiter un nouveau pays. En tout cas, pour moi, c'était un nouveau pays. C'est pas le genre de pays que je vais par moi-même. C'est surtout, même si j'étais allé là-bas, je pense pas que j'aurais été dans les villes où on a été. C'était un peu une expérience. Donc voilà un peu le contexte. Donc on est parti 2 semaines. Ouais. 2 semaines. On est parti officiellement le 22, 23 avril. 23 avril. Donc on s'est retrouvés à l'aéroport de Yule, on a décalé tous ensemble, on était 15 au total. On est partis tous ensemble là-bas. La première destination, ça a été Querétaro. C'est ça. Donc on a été, si je dis pas bêtise, jusqu'à Mexico et ensuite on a pris une van pour aller jusqu'à Querétaro. Nos premiers contacts là-bas, ça a vraiment été le coucher de soleil qu'on a vu dans la van pour aller à Querétaro. Ah, moi, je dormais, donc j'ai pas vu ce coucher de soleil. C'est en avant, en plus. C'est ça. Moi, en fait, je m'étais knock-out. C'était en avant. Voilà. C'était un long jour de transit. Ouais. On est parti... Mais moi, j'ai presque pas dormi. C'est ça, ouais. Quand on est arrivé dans l'hôtel, il était 21h. Nous, on était avec les autres membres de l'équipe, en fait. On est allé à un restaurant. Puis la première expérience qu'on a eue au Mexique, c'était que c'est une seule facture. Donc, on était genre 13 étudiants. Puis à la fin, on nous apporte une seule facture et on comptait tous les sous, en fait, pour savoir qui donnait combien, comment on allait s'arranger. Mais voilà, première journée, en fait, il faut savoir que la journée, on est vraiment avec la mission sous le régime de l'école. Mais le soir, la soirée, la nuit, on n'est pas vraiment libre à nous-mêmes, mais on fait un peu ce qu'on veut. On va dans nos restaurants qu'on veut, on va vraiment profiter de tout ce qu'on veut. Donc les premières visites qu'on a eues sur Querétaro, qu'est-ce que ça a été? On a fait du PQ. Ouais, c'est ça. On avait visité entreprise et école. Donc l'UPQ, c'était une université. Si tu peux sortir l'horaire comme ça, on va... Ouais, c'est Ouais. ça. Mais en gros, c'est ça. On en a profité. On a pu voir genre là-bas les universités. Moi, je pense que je peux parler au nom de tout le monde là-dessus, mais j'ai été impressionné des universités. Je m'attendais vraiment pas à ça. Moi, on m'a vendu le Mexique comme un endroit où, on va dire, les salaires étaient plus bas, malgré que tout était au même prix qu'au Canada. Que ce soit la nourriture, que ce soit l'essence, que ce soit... La nourriture, en fait, ça dépend de où on allait. Mais que ce soit l'essence, que ce soit les habits, tout ça, c'est vraiment tout au même endroit. Donc la première chose qu'on a profité, c'est vraiment les universités, ce que je disais. Moi, j'ai été le premier étonné. Je les ai trouvées incroyables. Je les ai trouvées vraiment belles. Il y avait des moyens. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de moyens en fait dans les universités. C'est ça les choses qui m'ont le plus étonné. On a fait des universités où c'était l'UPQ où il y avait des avions sur l'université. Non, c'était l'UNAC. On avait des universités où on avait des avions sur place. Il y avait l'UNAC, c'était quelque chose comme une trentaine, non même pas un peu moins. Il y avait une trentaine d'avions sur le campus. Ça, c'était une trentaine d'avions. Oui. C'était une trentaine d'avions dont la moitié était en service. C'était toutes des choses qui personnellement m'ont étonné. Genre, c'était tellement beau. Genre, moi aussi, ce qui m'a étonné là-bas, c'est tout est énorme, tout est vraiment haut. C'est des énormes hangars. C'est pas comme chez nous des plafonds bas, c'est tout des hauteurs sous plafond de quelque chose comme 10-15 mètres. Bon, faut rentrer des avions dedans, mais des 10-15 mètres, ce qui fait que c'était vraiment très spécial. Mais on n'était pas vraiment porté que sur l'aéronautique, on était porté sur un peu plein de domaines de l'ingénierie. On a visité les entreprises. Il y avait Airbus,
BRP qui était québécois. C'est la BRP qui nous a beaucoup soutenus, donc ça a été un plaisir de les visiter là-bas aussi. Mais sinon, la deuxième journée, on avait visité UNAC plus Airbus. Et j'étais un peu déçu par Airbus parce que c'était juste comme in and out. Je me rappelle. Ça a été très rapide. Airbus, c'était genre les lignes de production hyper, pas automatisées. C'était genre une pièce à la fois, un boulon à la fois. C'est ça. Et moi, je pensais que c'était plus automatisé que ça, mais non, parce que quand ils présentaient c'était quoi les risques et les enjeux, c'est vrai, un robot ne peut pas détecter ses propres erreurs quand il fait genre une mauvaise manipulation. Mais ouais. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que quand on est allé à l'UNAC le matin, c'était très automatisé. Ils montraient pourquoi on devait tout automatiser, c'est quoi les bienfaits de l'automatisation. Et on va à Airbus et c'est tout le contraire. C'est très manuel, tout doit faire. Chacun à son poste, en fait. Il n'y a pas de robot, rien. Puis j'étais comme, ah, OK, on vient de voir le deux mondes. Ouais. C'est ça. Ça a été deux mondes, on va dire, mais on peut comprendre que Airbus était vraiment pour détecter des petites choses qui, d'après eux, les robots ne pouvaient pas détecter. Donc, s'ils avaient vraiment besoin de l'œil humain pour ça, ou des ressentis ou des choses comme ça. Ensuite, tu avais BRP, le 20. C'est ça, le lendemain, on a vu BRP. Donc, comme je disais, BRP qui a été un de nos gros soutiens pour ce voyage. Parce qu'il faut savoir que ce voyage a été financé en partie, enfin, la plupart par des entreprises ici à Montréal. Donc, avant de partir, ça a été le prospect, les choses comme ça, pour trouver de l'argent. Et BRP nous a vraiment soutenus. Donc, c'est pour ça qu'on a eu un gros plaisir d'aller visiter là-bas et que c'était vraiment impressionnant. Moi, personnellement, tout ce qui est sport mécanique, je suis vraiment fan. Et de voir des jet skis, de voir des bateaux, des choses comme ça, c'était vraiment impressionnant. C'est avec qui que j'ai remarqué? C'est pour moi, c'est avec qui que j'ai remarqué qu'il y avait des petites musiques de Mario Kart. On était ensemble. On est ensemble? Ouais. OK. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous a marqué. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a marqué dans cette entreprise-là. Il n'y a pas d'alerte sonore agressante. C'est vraiment... Dans le fond, chaque code a une petite musique qui est associée. On va De dire... qualité, Ouais. il y avait un code. Tu avais Demande à un superviseur, c'était une autre chanson. Mhm. Il y a comme 3-4 codes. Ouais. Il y avait genre Star Wars, Oui, il y a Star Wars, il y avait Mario Kart, Mario Kart. il y avait... Je sais pas, il y en avait d'autres, mais je sais qu'ils changent les chansons à travers l'année pour que justement ils ne se tannent pas d'entendre les mêmes choses. C'est ça. Ouais. Donc ensuite, le lendemain, ça avait été l'UNAM, qui est une université aussi, hein, l'UNAM. Hein. Bon, on a voyagé. Ah oui, c'est ça, l'UNAM, et puis l'après-midi, c'était le métro. Moi, personnellement, j'étais pas de la partie pour le métro. Mais d'après ce qu'on m'a dit, c'était vraiment une visite qui était super intéressante. Je suis un peu dégoûté de l'avoir loupé parce que la plupart m'ont dit que c'était quasiment une des meilleures visites. C'était une des meilleures visites. Et le monsieur qui nous a présenté était vraiment passionné également. Il connaissait... Il est là depuis combien de temps, il avait dit? Il est 40. 40 ans. Puis il était super passionné. Il a vraiment commencé Ouais. du bas de l'échelle et il a monté Et en fait, à travers les années. il était engagé par le métro de Montréal pour venir... Ah non, le métro de Montréal Ouais. va à Mexico City pour apprendre de lui justement puis comment il gère sa maintenance. Ouais. Ok, ouais. Justement peu de ressources. Ouais, ouais. Parce qu'il fait sa livraison avec un Excel puis il fait une commande par... Ok, c'est impressionnant. Hein. Ouais, c'est vraiment cool. C'était vraiment cool, honnêtement. Vous n'aurez pas beaucoup d'images du métro du coup parce que j'y étais pas du coup là-bas. Et puis je crois qu'on avait pas le droit, vous n'avez pas le droit de filmer à l'intérieur, il me semble. Hein. Mais j'ai pris quelques photos, mais j'ai pas... Illégalement? Tu m'en as envoyé une aussi. Ah, d'accord. Mais voilà, puis je pense que ça a bouclé un peu la journée parce qu'il me semble que le lendemain on partait à... Non, ben là, ça c'était... Ben là, il y a eu un transit entre BRP puis métro. Il y a eu le transit Querétaro-Montréal. C'est vrai, BRP, c'est notre dernière visite à Querétaro. Ouais. Ah oui, c'est ça, oui. On était parti à Mexico. Donc entre les deux villes, il y a combien de temps? Il y a genre quelques heures de route quand même? Ben, techniquement, c'est genre 1h30, mais à cause du trafic, c'était quand même à 3 heures. Ouais, c'est ça. C'était littéralement à 3 heures. C'est vrai que le trafic au Mexique, c'était quand même impressionnant. Après, il y avait le lendemain. Mais c'est à Mexico, on arrivait, on était vraiment en plus au centre-ville. Genre pour le coup, on était vraiment bien, c'était vraiment un plaisir. Mexico, coup de cœur, honnêtement. C'était vraiment bien. Avec le temps, j'ai su que où est-ce qu'on restait, la Zona Rosa, c'est un quartier genre LGBT. Oui, c'est vrai qu'on était juste derrière. Ben moi, j'ai remarqué comme 2-3 jours plus tard, je suis ah ok, je pense que c'est un quartier genre... Ah ouais. Oh, ouais. Non, moi, je l'ai remarqué, il y avait quand même beaucoup d'éléments qui te faisaient remarquer que, ah, ben, c'est un quartier LGBT. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est ça. Mexico, cette fois, c'était un peu plus... Moi, j'ai vraiment bien aimé. C'était vraiment, on était vraiment dans une grande ville. On avait vraiment pris du plaisir là-bas parce qu'on était à proximité de tout. Mm. Et c'est une ville qui est quand même, moi, je trouvais très vivante. Ça bougeait beaucoup. Le centre-ville, franchement, j'ai adoré le centre-ville. Je le trouvais magnifique. Ben, dès la première nuit à Mexico City, j'étais avec vous deux, non? Ouais. On a décidé de prendre le métro. C'est ça. Ouais. On est sorti.
On est sorti direct. On était au restaurant, on a vu une bouche de métro, je suis en mode oh, une bouche de métro et on est passé dedans. Ouais. Il y avait toi, moi, Kev, Emeline. Oui. Et c'est ça. Il faut juste savoir qu'en fait, tout le monde nous a déconseillé de prendre le métro tout seul parce qu'on a trop de têtes de touristes déjà, mais que c'est pas conseillé de le prendre. Mais au final, Ah oui, puis là, moi, j'arrive à la caisse, puis là, je dis ah, c'est quoi l'abonnement soirée, un peu comme on ah oui, c'est vrai. Montréal. Puis elle m'a dit, on n'a pas ça. Là, je suis mais vous avez quoi? On a des tickets. Là, je suis OK, ben, c'est combien les tickets pour une personne? Puis je pense que c'était moins que 10 sous. Ouais. Là, j'étais C'était genre, si peu cher. c'est vraiment pas cher. Puis t'avais un réseau, genre, hyper. C'est vrai que ça, moi je trouvais ça étonnant, c'était un plaisir, le transport en commun là-bas, c'était vraiment pas cher. Ouais, c'était 5 pesos le billet. Ouais. En plus, ils venaient juste de l'augmenter. Je sais pas c'est Ah, ça, c'est négocié. 10? Je pense que c'est 10 pesos. Bref, je sais qu'ils Divisé par genre, c'est 13 je crois pour avoir le en dollars canadiens, 12-13. Après on nous l'a déconseillé, mais moi je viens de France, c'est vrai, et on m'a toujours dit genre faire attention dans le métro et tout. Moi je trouve que c'est comme au niveau de la France, faut faire attention, mais faire attention à son portefeuille, faire attention à son téléphone. Et c'est pas genre un grand danger, c'est juste, bah faut faire attention au vol. Ouais. Donc moi je trouvais ça, en tout cas moi ça m'a pas, tant qu'on n'allait pas, on m'a dit au bout des lignes ça allait. C'est au bout des lignes, faut faire plus attention, genre la nuit au bout des lignes, ça, c'est un peu plus... Quand on avait été au stade Astor. Là, quand même. Ouais, c'est ça. On a été au stade. Oh là, Là, oui. quand même. On a été au stade, c'est vrai, pour voir un match de foot. Oh, man. Mais c'était impressionnant. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant. Le stade de foot était tellement grand. Puis il était même pas rempli. J'ai Non. voulu qu'il soit plus rempli, mais imagine tout le monde saute en même temps sur le genre de stade. Non, c'était vraiment impressionnant. Puis ça, faut savoir qu'on avait un moment de... on avait le samedi de libre. Parce que samedi, on devait faire un show aérien, je crois. Mais il y a eu une tornade, si je dis pas de bêtises, je crois, ou un truc comme ça. Là, le jeudi. Ça, il y a eu une tornade. Du coup, le show aérien a été annulé. On avait donc samedi de libre, dimanche de libre. On avait le lundi, parce que le lundi 1er mai, c'est comme en France, c'est férié. Et le mardi, on partait à Guadalajara en avion. Oui. Donc on avait vraiment plusieurs jours de libre. Donc l'objectif, c'est vraiment de profiter. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est quand même, on a suggéré de partir voir les pyramides, les temples. Donc ça, c'était vraiment quelque chose, je trouvais impressionnant. Je m'attendais pas à voir ça. J'ai découvert ça par hasard un peu au dernier moment sur une application. Mais ouais. Mais apparemment, c'est très connu. Parce que je suis revenu ici, tout le monde m'a dit bah oui, c'était connu, c'est les temples de. Je suis en mode, ah ok, d'accord. Ok, j'ai dit. Le temple de la lune, je crois que c'était le. C'était. Toluca. Ouais. Toluca. Mais moi, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment impressionnant. Beaucoup de marches. C'est ça. Franchement, c'était beau. J'ai bien aimé. Et il faut savoir que nous trois, sur le chemin, nous quatre, parce qu'il y avait Alvaro avec nous, sur le chemin du retour, on a dit ok, on profite des 2 prochains jours. Nous, on avait repéré sur internet les bains. La grotta de. J'ai plus le nom. Non, c'est quelque chose. Tolutunga, quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose qui était réputé sur les réseaux, mais il faut savoir qu'on avait quelque chose comme 4 heures de route, 4 heures de route, je crois. Donc, c'était vraiment trop loin pour aller sur une journée. Donc, on a pris la décision de prendre une voiture sur 2 jours, de dormir sur place et d'aller passer 2 jours dans ces bains-là. Moi, franchement, c'est une des choses que j'ai le plus retenu. Je trouvais ça incroyable. On n'a pas beaucoup d'images parce que du coup, vu qu'on était qu'entre nous, on n'avait pas la vanne. On n'a pas pris la caméra. On a juste profité pour nous, fait quelques stories. Mais c'était un plaisir. C'était quelque chose comme... On avait une 40aine de bains chauds. C'était tellement agréable. Il y avait les cascades, les grottes et tout. Mais en fait, t'avais l'eau qui venait du sol souterrain. Puis là, ils ruisselaient en surface. Puis ils ont aménagé genre des petits bassins successifs jusqu'en bas, jusqu'à la rivière. Puis ça donnait cette forme de genre petite piscine jusqu'en bas. Mais ouais, c'était le fun. Beaucoup de calcaire. Ouais. Mais c'était beau. Bon, on s'est beaucoup fait arnaquer pendant ce week-end-là parce que, comme on l'a dit, on avait vraiment des têtes de touristes. Mais bon, ramener, on va dire, à la monnaie canadienne, je trouve qu'on s'en est vraiment super bien sorti. T'es pas... Non, c'est ça. C'est juste le fait qu'on s'est fait arnaquer, c'est ça qui faisait mal. Pendant 48 heures non-stop, on peut le dire. Ça a commencé le matin, ça finissait le soir. C'était... Mais moi, franchement, j'ai adoré ça et je suis vraiment heureux de l'avoir fait parce que je m'en serais voulu de pas l'avoir fait. Je voulais vraiment le faire. Avant même qu'on parte au Mexique, Kevin et moi, on se partageait toujours des TikTok de quoi faire là-bas, comment s'échapper en fait, puis aller juste vivre un petit peu. Puis on était vraiment dégoûtés. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de personnes pas qui voulaient pas qu'on y aille, mais qui nous déconseillaient d'y aller. Puis finalement, on a eu le coup de... Ouais.
Ouais, il y en avait plusieurs dans l'équipe qui étaient, ouais, faites attention, ça craint sur la route. Toi de Gustavo? Entre autres. Non, il n'y avait pas que lui, il y avait vraiment plusieurs personnes, même pour l'école, on a quand même juste justifié, mais en vrai, on est tellement heureux de l'avoir fait. Moi, j'ai trouvé ça incroyable, c'est vraiment quelque chose que je retiens, et si je retourne au Mexique, je veux retourner là-bas. Mais du coup, c'est ça, on est revenu, et là, pour le coup, après, on a décollé le lendemain matin pour aller à Guadalajara, donc là, notre dernière ville, notre troisième ville. C'est une ville qui était beaucoup plus petite, mais là-bas, on a visité encore des universités et des entreprises. On avait visité Ciatec, qui est en fait une école de recherche pour la maîtrise et le doctorat. C'est ça, ouais. Mais elle était encore en construction. Mais Et oui, c'est vrai, ouais. à Guadalajara, j'ai remarqué que les entreprises étaient beaucoup plus petites également, beaucoup plus locaux, je dirais. Ouais. C'était moins... Ouais, on est allé... Oh non, excusez-moi, on est allé à Tec de Monterrey, une super de belle université, honnêtement. J'ai adoré. Privé, c'est ça? Ouais, j'ai adoré cette... Elle était impressionnante. Il n'y avait pas que du génie dedans, il y avait de l'architecture Ouais. aussi, il y avait... Il y avait la santé, il y avait le social et il y avait l'ingénierie. Le campus était malade, faut le dire. C'était vraiment cool, honnêtement, le campus. C'était vraiment comme dans un film américain, en fait. C'est ça, c'était vraiment à l'américaine. On avait des énormes stades pour jouer au foot. On avait... c'était là qu'il y avait la salle... Il y avait des salles de e-sport aussi. Il y avait des salles de e-sport là-bas aussi. C'était vraiment quelque chose qui était impressionnant. On voyait que c'était vraiment en face sur... il n'y avait pas que les cours, il y avait vraiment tout le tour des cours. Ouais. Mais c'est une école qui était très chère, parce qu'on a quand même réussi à attraper des étudiants pour leur demander. On parlait, je crois, de 15 000 $ canadiens la session. Ouais. Oh, Ouais. Ouais. qui c'était quand ça, vous avez demandé? Ah, on a, avec Alvaro, on a juste... On a demandé. Alba. On voyait que l'école voulait pas trop nous dire le prix, donc on a carrément demandé à des gars. Et en fait, ouais, on s'est rendu compte de toute façon que là-bas, les gens étaient quand même aisés. Ça se voyait. Ouais. Ben, en fait, je pense pas que n'importe qui peut rentrer dans cette école des arts. C'est une des écoles les plus prestigieuses, puis elle est vraiment reconnue à travers le monde. Oui. Comme tu l'as dit, oui. Les gens qui vont là-bas ont l'argent, en fait, pour y aller. En plus, on a visité une petite partie, genre comme 5%, je trouve qu'on a visité parce qu'il y avait encore toutes les facultés, tous les bâtiments, tous les centres sportifs. C'est On n'a pas visité, puis on a juste visité le département mécanique, puis genre Ouais. thème, et c'est tout. C'est tout. C'était grand. C'était grand. C'était vraiment grand. Il y avait des hamacs. Non, il y avait des hamacs. Il y avait des hamacs. Il y avait ta fontaine qui... visité quoi après? T'avais le cursus automotrice, puis My Mexico. C'est que Mine, c'était quelque chose qui était impressionnant aussi. Alors c'était un peu un propulseur. Ouais. Ouais. Mais moi, j'avais jamais vu. Genre, c'est la première fois que je vois ce genre de bâtiment où t'as comme plein de petites startups dans le même bâtiment. C'est ça, c'était un peu un lanceur de start-up. Ouais, C'est un édifice de Ouais. 9 étages. c'est pour ceux qui connaissent le Santec à Montréal. D'après ce que j'ai compris, c'est même le cran d'après. C'est une fois que les entreprises sont là, c'est vraiment fait pour les développer. Donc ils ont des professionnels qui les aident à développer. Et puis en fait, vu qu'ils sont tous au même endroit, c'est vraiment... Ils sont dans l'écosystème qui fait qu'ils sont tous là pour s'entraider. Ouais. C'était vraiment intéressant. C'est intéressant. Le building était beau aussi. Franchement, on est monté sur le toit et c'était vraiment incroyable. Ouais. Non, ouais. Mais ils ont d'autres bâtiments à faire dans le Mexique. Ouais, c'est ce qu'il disait, ouais. Bah nous, on a visité celui-ci, mais... C'est d'autres choses. Ben, je trouve ça bref un peu comme visite. Ça a été bref. Parce qu'en fait, on a juste rencontré les administrateurs, mais tu sais, c'est pas eux qui ont l'innovation, c'est plus les entreprises qui... Ouais, il parlait un peu de la structure, mais on n'a pas rencontré des... J'avais aimé ça rencontrer les entreprises pour vraiment savoir comment eux ont vécu. Parce qu'en fait, même Mexico offre des formations selon ce que les entreprises veulent acquérir. Il y a plusieurs types de certifications également. Mais j'aurais aimé ça rencontrer une entreprise pour savoir c'est quoi leur expérience puis comment ils sont passés du début jusqu'à la fin, en fait. Ça aurait été quelque chose d'intéressant, je pense. Mais ils voulaient déjà agrandir, non? Même si ils voulaient déjà le bâtiment vacant, ils voulaient quand même agrandir. Ouais. Mais ils avaient des très grosses têtes en plus. Ils ont cité quelques entreprises, ils avaient vraiment des très grosses entreprises au sein de... Je crois qu'ils ont cité... Il me semble qu'ils ont cité des entreprises genre Bosch, des choses comme ça, qui sont quand même genre très bien installées et... Je m'attendais pas à ça. C'était une belle visite, honnêtement. Je m'attendais pas à tant, si je peux être honnête, mais ça m'a vraiment plu. Puis ça, on avait fini avec le cluster. Le cluster, le dernier jour. C'est quoi ça le cluster? Avec le chien. Oh, il y avait le chien, là. Ouais. Ah oui, c'est ça. Là, c'était vraiment une toute petite... Enfin, c'était un peu entreprise familiale qui faisait
du câblage, on va dire, des connecteurs. Le harness. C'est ça. C'est du filage? Ouais, c'est ça. Ouais. Du filage de haute qualité pour tout ce qui était aviation et choses comme ça. Il me semble que c'est ça pour l'aviation. Non, les automobiles. Ah non, automobile. Automobile. Oui, c'est vrai. C'était automobile. Mais ouais, c'était impressionnant. C'était vraiment très familial, mais d'un autre côté, la qualité était tellement incroyable, c'était fou. Ouais. T'avais une petite ligne de production de genre quelques mètres, puis ça faisait un petit U. Mais c'était... Ouais. C'était nice. Puis c'était vraiment fun de voir que même si c'est un petit endroit, mais les gens sont vraiment travaillants en fait. Puis de voir que malgré tout, ils ont quand même des contrats, ils font de l'argent, ils sont travaillants, ils continuent. Puis ils cessent. En fait, c'est pas une barrière pour eux en fait. Ils continuent puis ils vont de la force. Alors, c'était vraiment cool. Franchement, c'était une visite aussi qui était. On savait pas trop à quoi s'attendre, mais on a vraiment adoré. Le highlight, c'était l'hôtel. Ouais. J'avais juste L'hôtel de Guadalajara. On avait une tellement belle piscine. C'était un plaisir. On était juste à côté d'un mall en plus, qui était vraiment cool. Non, franchement, moi j'ai adoré, ouais. Je tombais malade à chaque fois que j'allais manger au Ah ouais? Ouais. T'as mangé quoi? J'ai mangé genre... Le KFC. Le truc japonais. Ah, t'avais pris un truc chinois. Le truc. chinois. Ouais, poulet alors. Le thé. Ouais. C'est ça que t'as pris? Je sais pas. Ok. Bon, bah voilà, en gros, notre voyage, ça a été quelque chose, franchement, une très belle expérience. C'est quelque chose qui se fait chaque année. Nous, je pense pas qu'on y retournera l'année prochaine. Moi, tata a gradué. Nous, je pense pas qu'on compte se mettre. On a dit. Avec son père. Elle aura déjà gradué. Pour l'année prochaine, elle aura gradué dans longtemps. Mais en tout cas, voilà, c'était quelque chose qu'on a vraiment adoré et qu'on regrette pas du tout. Bien au contraire. Pas du tout. Puis il faut comprendre qu'au début de la mission technologique, je savais vraiment pas comment attendre. Puis je les connaissais pas en fait. Donc, Personne ne se connaissait. C'est ça, on se connaissait un peu de loin pendant les réunions qu'on faisait chaque semaine. Ouais. Mais c'était vraiment de loin. mais moi, je me disais toujours avec qui je vais me tenir en fait. Comme qu'est-ce que je vais faire là-bas. Ça va pas être si le fun. Mais c'était super le fun. J'ai adoré. Puis ouais. Des rencontres incroyables, des visites incroyables. Franchement, c'était vraiment une très belle expérience. Ouais, à refaire. 2025. Coupe du monde. Que du monde. Ouais, pour retourner dans 2 ans. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça faisait vraiment plaisir pour notre retour. Et j'en ferai d'autres cet été. Promis, je vais essayer de m'y mettre un peu plus. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment notre retour sur le Mexique. Je voulais vraiment faire une vidéo là-dessus. Je voulais vraiment faire notre retour d'expérience. Et puis, on se revoit bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Bye. Like, share and subscribe.